Vous savez quoi, mes petits amis? Vous ne vous ressemblez pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Vous essayez de vivre en harmonie et de ne pas vous chamailler. Pour que vous reteniez bien la leçon, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un vieil homme. Il ne possédait pas grand-chose. Une vieille maison, un potager rempli de choux et un magnifique coq à la crête dorée. Ce coq était si bon, si gentil, si charmant. C'était un beau spectacle. Il était ami avec tout le monde. Tous les enfants du village se retrouvaient chez le vieil homme. Ils voulaient tous jouer avec le coq. Ils chantaient des chansons, dansaient. Le vieil homme les regardait avec émotion. Il vivait cette vie heureuse, puis un jour, une chèvre vint s'installer dans le village. La chèvre observa le bonheur de ses voisins, observa encore et finit par être jalouse. Elle décida donc de faire peur aux enfants, d'enlever le coq, de chasser le vieil homme de sa maison et de manger tous les choux du potager. Elle attendit que les enfants reviennent devant la maison du vieil homme, se glissa doucement par derrière, puis tout à coup, surgit devant eux et se mit à crier. « La méchante chèvre est arrivée, elle va tous vous attraper. Qui est-ce qui chante avec le coq et qui m'empêche de dormir? Je vais vous botter les fesses !» Les enfants eurent très peur et rentrèrent chez eux en courant. Le coq alla se cacher dans la maison et caqueta. « C'est fini, ne m'embête pas la chèvre, je suis rentrée. » Mais la chèvre était maligne. Elle s'approcha de la fenêtre et dit d'une voix toute mielleuse. « Votre maman est arrivée, la la la, la la la. » Oups, non. La chèvre se posta sous la fenêtre et dit « Petit coq, joli petit coq, tu as une crête superbe et des plumes si soyeuses. Sors donc de ta tanière et prends cette pomme de terre. » Le coq avait très envie de pommes de terre. Il sortit par la fenêtre et demanda « Une pomme de terre comment? En chips, au fromage ou à la crème ?» Là, la chèvre s'empara du coq et l'emporta dans la forêt pour qu'il se fasse manger. Le coq se débattait, hurlait. « La chèvre m'emporte dans les bois sombres, les torrents déchaînés, les monts enneigés. Grand-père, cher grand-père, sauve-moi, on m'emporte !» Mais le vieil homme était sourd, il dormait sur la cheminée et il n'entendait rien. La chèvre déposa le coq dans les bois et avant de se faire manger, elle repartit vers la maison pour en chasser le vieil homme. Elle martela à la porte. « Je suis la terrible chèvre, tu as intérêt à m'ouvrir ou tu vas le regretter. Je vais t'attraper avec mes sabots et te donner des coups de corne. » Le vieil homme eut très peur. Il s'enfuit de la maison et courut vers les bois. Il marchait en pleurant. Puis, soudain, il vit 3 animaux sauvages arriver. Le vieil homme recula et se prépara à se faire attaquer. Mais tout à coup, le coq surgit de nulle part. « N'aie pas peur, grand-père. Ce sont mes nouveaux amis. Je leur ai appris à danser. Retournons au village tous ensemble, on peut chasser cette terrible chèvre. » Quand elle vit les animaux sauvages, la chèvre faillit s'étouffer avec son chou. Elle se dit « Quelle fin malheureuse! Bientôt, il ne me restera plus que mes os. » Là, le coq s'avança et dit « La chèvre, écoute-moi, nous sommes voisins tout de même. Et si on se réconciliait et qu'on vivait en paix? Tu pourrais donner du lait au grand-père et en échange, il te donnera des choux. » La chèvre réfléchit, regarda les animaux sauvages et dit «
Tu as raison, suis-je bête? Il vaut mieux vivre en paix avec ses voisins. Comme ça, il y a plus de crème dans le lait et les choux sont meilleurs. Voilà ma conclusion. Il ne faut pas se disputer avec ses voisins, mais être amis, même si ce sont des animaux sauvages ou des chèvres têtues. Avec l'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il est important de faire le bon choix. Écoutez-moi bien. Une renarde courait sur un chemin sans regarder où elle allait. Elle trébucha sur un rouleau à pâtisserie et tomba. Ça perd les popettes. Qui a eu l'idée de laisser un rouleau à pâtisserie en plein milieu du chemin? Se demanda la renarde en se frottant. La renarde regarda autour d'elle. Personne. Tant pis, je vais prendre ce rouleau avec moi. On ne sait jamais. Il me sera peut-être utile. Avant, j'étais une renarde comme les autres, mais maintenant, j'ai un rouleau à pâtisserie. La renarde pouffa de rire, se retourna et se mit à courir vers le village le plus proche. Dans ce village, dans la toute dernière maison, vivaient un coq et un chat. Le chat faisait de la corde à sauter et le coq était sur le rebord de la fenêtre. Il chantait des chansons. La renarde entendit les chants du coq et ils lui donnèrent faim. Elle s'approcha de la fenêtre et dit « Mais quelle voix sublime vous avez! Un talent incroyable, c'est évident! Quel plumage et ce bec, un vrai bec d'aigle !» En entendant les flatteries de la renarde, le coq eut tout de suite le souffle coupé et la tête commençait déjà à lui tourner. Le chat arrêta de sauter. Il posa la corde, alla à la fenêtre et dit « Va-t'en d'ici, petite maline, et plus vite que ça, on te connaît !» La renarde décida d'utiliser la ruse. « Oh, mais gentil, mais que vais-je devenir? J'avais une maison en glace, mais lorsque le printemps est arrivé, elle a fondu. Laissez-moi dormir chez vous, s'il vous plaît. »« Non, 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 on est déjà assez serré, » répondit le chat. Mais la renarde insista. « Je me ferai toute petite, je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et je mettrai le rouleau sous la cheminée. »« Bon, si tu mets ta queue sous le banc, d'accord, comme tu insistes. » Mais la renarde attendit que le chat et le coq s'endorment. Elle se leva sans faire de bruit, sortit le rouleau de la cheminée et alla le cacher ailleurs. Le matin suivant, elle fit tout un scandale. « On m'a volé, je n'ai plus rien, je suis une pauvre malheureuse. Toi, le chat, fais quelque chose. Pour remplacer mon rouleau, donne-moi ton coq. » Le chat réfléchit. « Non, renarde, je ne te donnerai pas mon coq, mais prends ma corde à sauter si tu veux. »« Bon, d'accord, je prends la corde, » dit la renarde. « J'avais un rouleau à pâtisserie, mais maintenant j'aurai une corde à sauter. » Mais au fond d'elle, elle pensait « Tu vas voir, le chat, ce coq sera mien. » La renarde passa la journée à sauter à la corde. Le soir, elle était fatiguée. Elle demanda encore l'hospitalité. « Laissez-moi entrer, je me ferai toute petite. Je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et la corde sous la cheminée. » Et voilà, il la laissait rentrer. Pendant la nuit, sans faire de bruit, la renarde sortit la corde et la cacha ailleurs. Au matin, elle fit encore un scandale. « C'était ma corde préférée. Oh, que vais-je devenir sans elle? Toi, le chat, tu dois me dédommager. Pour remplacer ma corde, donne-moi donc ce coq. » Le chat soupira et répondit « D'accord, comme tu veux. Mais commence par sortir, s'il te plaît. Je voudrais lui dire au revoir avant. Quand j'aurai fini, je le mettrai dans un sac. Et ensuite, tu pourras en faire tout ce que tu voudras. » Après ça, il se mit à pleurer. La renarde sortit sur le perron. « C'est incroyable, pourquoi est-il obligé d'en faire toute une histoire? Et qu'est-ce qu'il fabrique ?» La renarde regarda la fenêtre et un sac était posé sur le rebord. Quelque chose remuait dedans. Elle s'empara du sac et prit la poudre d'escampette. Elle arriva dans le bois, toute essoufflée, et dit « Chante-moi ton plus beau chant funèbre, mon joli coq. »
Ensuite, je te mangerai. La renarde ouvrit le sac et il y avait le chat dedans. Le chat sortit en sifflant et fit une telle frayeur à la renarde qu'elle prit ses jambes à son cou. Voilà ce que j'en dis. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a parce qu'au lieu d'obtenir un objet qui pourrait nous être utile, on aura un chat dans le sac. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a